Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des scorpions, le dernier signe, pour le mois d'octobre. Je vous remercie pour votre patience. Pour le mois de novembre, je vais essayer d'aller plus vite. Je vais commencer la semaine prochaine, comme ça je ne serai pas en retard. J'espère que vous allez bien. Donc là, on va procéder au tirage pour le signe solaire, lunaire et ascendant des scorpions. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si votre signe lunaire ou signe ascendant diffère du scorpion. Les tirages sentimentaux sont déjà faits, donc vous pouvez aller les voir sur la playlist de ma chaîne. J'ai créé une playlist guidance octobre où vous pouvez aller voir également, vous tapez Patty Angel tirage sentimental, amour sentimental pour chaque signe et vous verrez octobre. Vous le trouverez facilement, sinon sur la page d'accueil de ma chaîne vous le trouverez également. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à activer la petite clochette pour ne pas rater les tirages. Parfois, les personnes ont du mal à... Enfin, ils ne retrouvent pas leur signe forcément parce que voilà, ils ne suivent pas forcément quand je les mets. Et sinon, je les mets aussi sur mon Facebook. Vous pouvez aller voir mon Facebook Patty Angel Voyance et Guidance et vous abonner à ma page. Ça sera plus simple. Et puis, allez voir mon site internet également si vous souhaitez un tirage personnalisé qui pourrait vous aider, vous aiguiller peut-être sur votre cheminement. Peut-être aussi comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a des blocages et ce que vous devez travailler également. C'est toujours important de pouvoir se comprendre et d'aller vraiment voir au plus profond de soi-même qui on est vraiment. Voilà, donc je vais commencer le tirage avec l'oracle énergie, des énergies. Pour voir un petit peu, non c'est pas celui-là, excusez-moi, il se ressemble, c'est celui-là. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail également si vous souhaitez à pattyangel@outlook.fr, tout en minuscule, je vous répondrai. Ah bah voilà, il y en a déjà deux qui sautent. On me dit corne d'abondance et chemin du temple. Et ben dis donc, c'est un très très beau tirage. Alors on me dit la corne d'abondance, c'est l'abondance en tout. Là c'est vraiment, vous voyez, de l'abondance, la lumière, retrouvée. Donc c'est, ça peut être de l'abondance au niveau de l'amour, des sentiments, des cadeaux, de la tendresse, des compliments. Vous voyez, je ressens vraiment une belle lumière pour vous au mois d'octobre, pour vous les scorpions. On me dit également chemin du temple. Donc là c'est vraiment... c'est comme si vous arriviez dans un endroit où vous allez être un peu quelqu'un de très sage, vous allez méditer, vous êtes vraiment bien avec vous-même, j'ai l'impression aussi. Aussi peut-être aussi un appel à la méditation, la sophrologie pour bien vous aligner, rentrer à l'intérieur de vous-même, dans votre moi intérieur afin de comprendre comment vous fonctionnez aussi. C'est important. Donc pour moi, vous allez vers la voie de la sagesse. Donc, à mon avis aussi, vous avez tellement été sur la voie de la sagesse qu'on vous récompense avec l'abondance. Voilà ce que j'ai comme message également. Alors, je vais reprendre une dernière. Voilà. Alors, on me dit guérisseur de tous les temps. Donc là, c'est pour les personnes... voilà, vous avez peut-être acquis une certaine sagesse, vous avez compris des choses et vous avez peut-être un don une faculté de guérisseur. J'aime pas trop le mot don. Voilà, vous pouvez aider les personnes. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, très connecté. On voit une belle lumière. Et je pense que vous avez toujours su ce qui était bon pour vous également. Et vous pouvez maintenant aider les personnes en souffrance. Ou déjà, peut-être pas forcément les gens en souffrance, mais je pense que vous êtes un bon guide, un bon sage. Voilà, je ressens ça comme ça. On va faire le petit Lenormand Gilead Reverie. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer en octobre pour vous. Alors, je vais la mettre au centre. Allez. Alors, on me dit des nouvelles qui arrivent pour de nouveaux projets et ça peut être aussi des nouvelles d'une naissance, d'une grossesse, pour un déménagement également. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent pour l'accomplissement de nouveaux projets, la migration vers autre chose, un renouveau. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais compléter. C'est un très beau jeu jusque maintenant. Je pense que c'est un des plus beaux, un des plus beaux jeux. J'ai voulu retourner que j'ai eu.
qu'il y avait beaucoup de souffrance dans les autres jeux, des personnes voilà, qu'il fallait couper des liens. Il y a beaucoup de karma, de nettoyage aussi. Hein. Bon, on va voir. Alors, j'ai la maison. La maison, c'est vraiment voilà, votre moi intérieur, votre centre à vous. Donc là, on voit vraiment aussi que vous êtes bien peut-être avec vous-même. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver dans votre temple, hein, un petit peu, c'est un peu ça. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver également en famille, hein, avec vos enfants, votre mari, votre conjointe, hein, ou votre femme, enfin je sais pas, hein, ou en famille, ou peut-être vos parents, frères et sœurs, etc. Hein. Ça peut être aussi un déménagement en vue, peut-être que vous avez envie d'embellir votre maison, peut-être aussi des envies de changement au niveau maison. Hein. J'ai la clé de la réussite, donc c'est ça. Hein. Il y a peut-être une nouvelle clé qui arrive pour une maison. Hein. Vous allez peut-être emménager dans une nouvelle maison. On me dit aussi peut-être que vous avez trouvé les clés aussi au sein de votre moi intérieur. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous avez acquis une certaine sagesse. Vous avez compris ce qui était la guérison pour vous. Vous êtes guéri de certaines choses. Et pour vous, l'abondance va fleurir. Hein. On me dit aussi, voilà, peut-être pour certains, donc le déménagement est confirmé, vous partez vers de nouveaux horizons. Le bateau, ça peut représenter l'étranger également, une autre région. Peut-être un endroit où il y a la mer aussi, un port de pêche ou un port de plaisance. Voilà, vous migrez vers autre chose, vous avez envie de changement, voilà, vous peut-être aussi l'étranger. Moi, je vois beaucoup l'étranger. Peut-être vous avez envie d'évasion aussi, de partir en vacances à l'étranger, peut-être aussi, ou peut-être ou en France, hein, pas forcément à l'étranger. Voilà, je vois vraiment quand même l'étranger qui est là. Beaucoup de mouvements autour de vous. On me dit la montagne également. Alors peut-être l'achat d'une maison, le déménagement vers une maison aussi où il y a la montagne aussi, ça vous ferait peut-être le plus grand bien, peut-être vous aérer. Ça peut être aussi quelques blocages encore. Hein. Pour certains, vous avez peut-être eu quelques blocages, mais ça y est, vous allez vers la réussite. On a la clé qui est quand même pas loin. Et on me dit de déplacer ces montagnes hein, quelque part, que ça ne doit pas vous empêcher d'aller plus loin. J'ai également le serpent. Alors le serpent, ça représente en point positif la transformation, le changement de peau. Hein. Peut-être que voilà, vous avez la clé de la réussite parce que vous changez de peau, vous décidez de modifier ce que vous êtes. Hein. Vous avez guéri de certaines blessures. Mais ça peut être aussi, attention, des personnes toxiques autour de vous, une femme malveillante qui pourrait vous bloquer pour certaines choses. Ça peut être aussi une femme rivale, ça peut être une femme ou un homme rival. Hein. Voilà, il y a tout ça, de la jalousie peut-être autour de vous par rapport à votre réussite aussi. Hein. Donc attention, peut-être éloignez-vous de ces personnes qui peuvent vous bloquer. Donc celle-ci, donc on me dit aussi beaucoup de stress, hein, peut-être perte d'énergie vitale avec le fouet. Donc peut-être vous êtes fatigué, peut-être que le déménagement vous a fatigué également. Peut-être que vous stressez beaucoup trop en ce moment, vous êtes peut-être en perte d'énergie vitale parce que vous devez vous ancrer un peu plus aussi. Hein. Il y a peut-être aussi des personnes extérieures qui vous fatiguent, avec qui vous avez peut-être eu des mauvais propos. Et on me dit de bien vous intérioriser pour éviter tout ce surmenage et de vous éloigner de ces personnes toxiques qui vous bloquent. Hein. Là, on a clairement ce triangle, ce losange, pardon, la clé de la réussite de l'éloignement des personnes toxiques ici. Hein. Et de vous aussi, peut-être vous nettoyer aussi énergétiquement de tout ce qui est mauvais par rapport à votre moi intérieur aussi. Hein. Le karma, le nettoyage karmique, le nettoyage des émotions, ça revient pour tous les signes, mais je pense que voilà, je peux le dire à tous les signes. Il y a du nettoyage qui se fait, les énergies sont très fortes, on vous fait évoluer, et là, c'est important. Hein. Alors, on me dit, voilà, le stress, hein, voilà, il y a ça aussi, hein, beaucoup de fatigue, de stress hein, pour vous quand même, encore. Hein. Bon, pourtant, vous avez quand même des bonnes cartes, la corde d'abondance, le chemin du temple, mais bon, c'est pour aller vers ça. Hein. Donc, nettoyer tout ce stress, peut-être des pertes, il y a peut-être eu des pertes aussi dernièrement, des personnes qui vous ont un peu gonflé, on va dire, et éloignez-vous des personnes qui sont toxiques pour vous, qui vous rongent. Jusqu'à l'os, moi je dis. Hein, voilà, il y a les petites miettes, là, il y a des gens, c'est vraiment des mauvaises personnes. Mais bon, il y a peut-être vous aussi le stress qui vous envahit et qui vous empêche d'aller vers la réussite aussi quelque part. Hein. Vous avez les clés entre vos mains. Hein. Donc j'ai la femme. Donc la femme, ça représente vraiment la sensibilité. Hein, on voit que pour beaucoup de femmes scorpions, à mon avis, il y a beaucoup de surmenage, de fatigue. Donc il faut purifier tout ça, vous retrouver.
Pour les hommes, Scorpion, vous avez peut-être aussi une femme à vos côtés qui est un peu fatigante en ce moment ou fatiguée, hein, donc elle a peut-être besoin d'air, vous allez peut-être partir en voyage avec elle, ça lui ferait peut-être du bien aussi. Peut-être ou bien un éloignement avec cette personne aussi, hein. Il y aura peut-être un éloignement avec une femme ou vous les femmes, vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes qui vous bloquent. C'est l'énergie féminine également de l'intuition aussi qui ressort, aussi tout ce qui est un peu sensualité, la douceur de la personne féminine. Donc, retrouvez tout ça peut-être, coucounez-vous, pardon. Peut-être vous faire du bien, aller prendre un grand bol d'air frais, payez-vous des belles choses, faites-vous plaisir. Je pense qu'il y a tout ça aussi qui vous ferait du bien. Parce que vous avez encore trop de doutes et vous êtes encore trop dans votre mental, ça vous bloque en fait. Hein. Bon, et après, il y a peut-être cette personne toxique aussi qui vous bloque et qui vous met voilà, des idées dans la tête. Mais bon, il y a l'éclaircie derrière. Hein. Pour moi, vous allez vous éloigner de cette personne. Voilà, on me dit que ça pourrait être une femme. Voilà, et pour vous retrouver dans votre maison intérieure qui vous permettra de trouver la clé de la réussite. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment... Donc pour les scorpions, mois d'octobre, voilà, des déplacements, des choses qui bougent, du nettoyage, de l'éloignement des personnes toxiques, de la réussite avec la clé de la réussite. Voilà, pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Il faut juste savoir vraiment ce que vous souhaitez et puis vous éloigner vraiment des choses qui ne sont plus valables pour vous, tout simplement. Hein. Alors, au niveau d'oracle de la triade, au niveau spirituel, hein, qu'est-ce qu'on me donne comme conseil pour les scorpions ? À part le nettoyage et l'éloignement. Oula. Donc, vous voyez, j'ai quand même le nadir qui ressort. C'est vraiment l'obscurité. Hein. En ce moment, vous êtes un peu perdu. Il y a ce point blanc là. C'est vous qui êtes là et vous savez pas trop parfois. Je pense que vous êtes un peu perdu. Alors, on me dit la foudre. Mais vous allez vers la renaissance. Donc, l'œuf, c'est la renaissance. Donc, vous avez peut-être eu des petits soucis dernièrement où vous avez dû trancher, où il y a eu quelque chose qui est tombé, comme la foudre. Mais ça y est, ça va vous permettre on me dit, de vous réveiller pour aller vers une renaissance. Hein. C'est important. Hein. On me dit de concrétiser les choses. Le saut, c'est vraiment la concrétisation des choses. C'est vraiment les choses qui se scellent. Il y a vraiment une renaissance qui pourrait s'instaurer pour longtemps. Mais pour cela, il faut lâcher des choses. Voilà, il y a aussi peut-être des pactes et des contrats en amour aussi. Au niveau émotionnel, il y a peut-être des choses très ancrées. Et on me dit de vous connecter. Alors, voilà, comme ça vous voyez, excusez-moi. Donc voilà, on me dit de bien prier, de rentrer à l'intérieur de vous-même, l'intériorisation, hein, il y a tout ça, pour des choses, une renaissance qui pourrait se sceller. Il y a aussi la prière, c'est-à-dire demander l'aide de vos guides, de vos anges pour vous retrouver aussi émotionnellement, mais aussi peut-être, on vous envoie peut-être quelqu'un en amour. Là, j'ai les prières qui sont entendues et vous voyez, c'est le sceau. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous bénit aussi, quelque chose qui est bénéfique pour vous aussi, hein, pour une renaissance. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans la renaissance également et l'émotionnel qui va être peut-être un peu chamboulé. Alors, guérir avec les anges nous donne quoi comme conseil ? Bon, j'ai celle-là qui veut venir. Le chakra couronne. Donc, vous avez la même carte que le signe que j'ai fait avant, c'était les poissons, je crois. Chakra couronne. Alors, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, vous êtes connecté. Hein, ça veut dire que vous êtes connecté, que vous êtes quelqu'un qui, quand vous êtes connecté, eh bien, ou vous méditez, vous pouvez avoir des flashs ou des choses qui pourraient être des réponses. Voilà, et que voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui avait de bonnes intuitions, des bons ressentis aussi. Hein. Alors, guérir avec les anges. C'est pas guérir avec les anges, pardon, c'est l'oracle des fées, excusez-moi. Alors, la carte conseil, c'est végétarien. Donc, c'est manger plus sain. Hein. Manger des choses bio. Hein. On me dit, en changeant vos habitudes alimentaires, vous gagnerez en clarté et en énergie. Hein.
Moi, je vois plus clair, c'est terrible. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités et manifestations. Vous voyez, donc en fait, à mon avis, vous êtes pollué par tout ce qui est... voilà, ben, on le voit ici avec l'énergie vitale, ici, qui est représentée par le fouet, le stress. Hein, tout ça, ça vous pollue. Donc, mangez des choses saines, surtout pour aussi vous nourrir aussi énergétiquement, hein, vibratoirement. Les aliments ont aussi une énergie. Si vous mangez de la saloperie, comme on dit, c'est pas bon pour vous. Hein. Donc, la clé de la réussite vient de là aussi. De nettoyer aussi votre moi intérieur, votre corps. Faire une détoxification, c'est le moment, c'est l'automne. Pourquoi pas jeûner ou faire des immunodiètes. Bon, moi, je suis conseillère en naturo. Je peux vous faire des consultations également si vous le souhaitez. J'ai également fait une formation là dernièrement sur le stress, surmenage et burn-out. Donc voilà, je peux vous accompagner si jamais vous sentez que vous êtes très fragile. C'est important de réagir très vite hein, parce que le burn-out, c'est vraiment quelque chose de terrible qui vous arrive du jour au lendemain. Donc voilà, en fait, le conseil, c'est vraiment manger des choses saines, retrouver de l'énergie en méditant aussi et en vous ancrant davantage, aller dans la nature, utiliser peut-être des huiles essentielles, des fleurs de bac. Voilà, il y a plein de choses au niveau de la nature qui peut vous aider. Alors, le tarot psychique, une petite carte et après, je ferai l'huile essentielle. Bon, bah là, il y en a deux. Je les prends. Alors, j'ai l'union spirituelle. Bon, ça, on l'avait avec le guérisseur de tous les temps, le chemin du temple. Hein. Et on me dit la vérité. Hein. Vous savez la vérité. Vous savez ce qui est bon pour vous. En vous connectant, vous savez. Hein. Voilà, c'est encore une histoire de connexion. Hein. Vous savez très bien ce qui est bon en l'intérieur de vous. Hein. Vous avez la maison en centre avec la clé de la réussite. Vous avez aussi l'union spirituelle. Voilà, donc vous êtes unis spirituellement avec le divin, mais aussi une connexion, mais aussi peut-être avec une âme sœur ou une flamme jumelle qui est là et qui vous entend ou peut-être vous vivez avec quelqu'un qui est votre flamme jumelle aussi. Hein. Alors, l'huile essentielle qui pourrait vous aider au mois d'octobre. C'est le bois de rose. Alors, le bois de rose, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, le bois de rose, elle est ici. Alors, on me dit mot-clé. Je libère mon esprit de tous les jeux d'influence négative qui m'entourent. Dès maintenant, j'accueille pleinement la vie dans l'instant présent et je fais confiance à toutes les opportunités positives qui se présentent à moi. Voilà, c'est ça. Donc, chassez les idées fixes de votre mental aussi. Hein. En accueillant ma situation actuelle, je me libère et je m'ouvre à mon vrai potentiel. Dès maintenant, je me réalise pleinement dans la certitude de résultats positifs. Voilà. La clé de la réussite. Hein. Plan psychique. Hein. L'huile essentielle de bois de rose a une remarquable action sur le système nerveux. Elle agit tout particulièrement sur le mental en cas de fatigue psychique due au surmenage. Elle a une action tonifiante sur les nerfs hein, grâce à ses remarquables propriétés antidépressives naturelles. C'est l'huile essentielle par excellence qui libère les états d'angoisse et d'insécurité. Voilà, ici. Hein. Elle incite à une meilleure confiance en soi. L'huile essentielle de bois de rose aide à se recentrer et favorise l'ouverture d'esprit et le discernement. Voilà, se recentrer dans sa maison. Hein. En fortifiant les nerfs, elle stimule la créativité vers des opportunités de changement. Donc vous allez vers le changement puisqu'elle bateau et la clé de la réussite. Hein. On voit que voilà, vous avez envie de bouger, que ça ne stagne plus dans votre vie et vous avez la renaissance ici. Hein. Donc de toute manière, on va vous obliger à changer, à bouger puisqu'il y a la foudre qui tombe, donc ça va vous tomber comme ça dessus. Mais c'est pas toujours négatif. Hein. Excusez-moi. Voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ben voilà, ce que vous en pensez. Et puis partagez avec vos amis, vos familles, afin que ben voilà, tout le monde puisse en profiter. Hein. C'est important le partage. En attendant, ben, j'espère que ben, tout ira bien pour vous également. Hein. C'est pas toujours évident en ce moment. Je ressens beaucoup de gens en souffrance. Je vous amène plein de lumière, hein, plein d'ondes positives, en espérant que cette guidance pourra vous éclairer un minimum. Et puis, n'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous et vivez pleinement l'instant présent. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.